Précédemment, dans Comment on fait pour demain? C'est pas un cheveu blanc que je vois là. En arrière de temps, on en est arrivé là. L'adolescence. La face terrorise les parents. Mais comment on fait? Comment on fait pour demain? La question demande réflexion. Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. Ça va être long? Ça prendra le temps qu'il faudra. Repartons de zéro, pour y voir plus clair. Partons d'un samedi. Il est midi, un homme qu'on nommera Albert se réveille et se cuire le nez. Avec insistance. Il le fouille jusqu'à la dernière miette. Il se lève et s'étire. Il s'étire comme on s'étire le matin. C'est un homme normal. Tout à fait commun. Il se lève, prend un paquet de céréales dans son meuble de cuisine bancale et s'installe à table. Il lit ce qui est inscrit au dos du paquet, comme si c'était de la grande littérature. Ou un manga? Ou un manga. Et il mange longtemps. Et ça croustille. Longtemps. Une fois le bol terminé, Albert se... resserre des céréales? Non, il se lave. Albert a eu chaud pendant la nuit, il pue. Logique. Logique. Alors il frotte fort. L'eau est chaude et ça fait de la fumée. De la vapeur. Albert se sèche et s'habille plutôt rapidement. Il doit se rendre au cinéma avec un ami pour la séance de 13h15. Un film de science-fiction. Dans ce film, des extraterrestres envahissent la Terre pour nous coloniser. Ce qui, vu l'état de la planète, n'est pas une excellente idée. Et laisse à penser que les extraterrestres manquent terriblement de jugeote. Albert hésite entre la chemise rouge et la chemise bleue. La rouge ou la bleue? La rouge est un peu osée, mais elle lui va mieux au teint. La bleue est bien aussi, mais plus classique. Ça sera la bleue. Définitivement la rouge. Une fois la chemise rouge boutonnée, Albert se rend au cinéma. Et non, il ne trouve plus ses clés. C'est une tendance qu'Albert a, d'oublier où il a mis ses clés. Ça arrive à tout le monde. Bon, ça commence à bien faire, Albert. Alors tu réfléchis 2 minutes et tu retrouves tes clés. Bon, d'accord, pas besoin de te mettre dans tous tes états. Albert sort enfin de l'appartement et il court. À la vitesse qu'il peut. Albert ne fait jamais de sport. C'est un choix de vie. C'est ce qu'il dit. Sur la route, Alfred. Albert. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit Alfred. C'est Albert. Albert, c'est un prénom commun, pour que tout le monde puisse s'identifier. Alfred, c'est pas commun du tout. Albert rencontre sa tante Bertie sur le trottoir d'en face. Elle hurle « Mon petit Albert, mon petit Albert, mon petit Albert !» 3 fois. Il fait semblant de ne pas la voir, puis culpabilise et revient sur ses pas. Foutue culpabilité. La tante demande à Albert de s'occuper de Gaston. Gaston, c'est son chien. Elle part pour une semaine en vacances aux Baléares, archipel autonome d'Espagne situé en mer Baléares, à l'ouest de l'Espagne, avec une amie. Tu sais, celle qui travaillait à la poste. Une fois la conversation terminée avec la tante Bertie, Albert se remet à courir. Et il arrive enfin devant le cinéma. Il est exactement 13h25. Le film a commencé depuis 10 minutes. Albert sue dans sa chemise rouge et déteste Gaston, le petit bichon gris de la tante Bertie. Il s'installe dans le café d'en face. En terrasse et commande une eau avec des bulles. Gazeuse. Il dit avec des bulles. Et s'allume une cigarette. Quand une femme que l'on nommera Lucie... S'installe à la table d'à côté. Et ils discutent. De quoi? Je ne sais pas. De la vie, probablement. Des choses sûrement totalement inintéressantes. 2 ans plus tard, une petite fille naît. Un jour, elle a 13 ans et se réveille avec un cheveu blanc sur la tête. C'est n'importe quoi. On raconte juste une histoire. T'aimes pas les histoires? Moi, ce que je dis, c'est que si Albert était un peu plus sportif, s'il avait ignoré la tante Bertille, s'il n'avait pas cette tendance à perdre ses clés, et s'il n'avait pas hésité entre la chemise rouge et la chemise bleue, on n'en serait pas là. Tu crois pas? Mon père ne s'appelle pas Albert. C'est pas plus clair, là. On n'y comprend rien. Repartir de zéro, c'était peut-être pas une bonne idée.